Je savais que quelque chose ne tournait pas rond quand ma mère a débarqué de nulle part pour prendre de mes nouvelles. Quelques jours plus tard, mon compte en banque était à sec. Je suis allé la voir et elle a avoué avoir utilisé mon argent pour acheter un studio à ma demi-sœur. Alors, j'ai appelé la police. J'ai grandi dans ce qu'on appelle une famille recomposée, ce qui est juste une façon polie de dire que les choses sont devenues un vrai désordre après la séparation de mes parents. J'avais 7 ans quand ils m'ont annoncé la nouvelle. Ils m'ont fait asseoir et m'ont dit « Nous t'aimons toujours, mais nous ne nous aimons plus ». C'était calme et étrangement poli. Pas de cris, pas de drame, ce qui était presque pire d'une certaine manière, comme s'ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Pendant ce temps, je serrais mon doudou lapin contre moi, essayant de comprendre si cela signifiait la fin de nos soirées ciné en famille. Après le divorce, mon père, Jean-Pierre, a emménagé dans un petit appartement, et ma mère, Sylvie, est restée dans notre maison. Je faisais la navette entre les deux, une semaine sur 2. Mon père était stable, fiable, et s'assurait que je ne manque de rien. Mais pour ma mère, c'était une autre histoire. Elle a commencé à fréquenter un certain Stéphane peu de temps après le divorce. Il s'est installé très vite, et peu après, ma demi-sœur, Léa, est née. C'est là que je suis devenu, pour ainsi dire, invisible. Ne vous méprenez pas, il ne me détestait pas ouvertement. C'était juste évident que je n'étais plus la priorité. Léa était leur petit bébé miracle, et moi, j'étais l'enfant du premier mariage, celle qui restait. On oubliait mes anniversaires plus souvent qu'à mon tour. Ils ne venaient plus aux réunions parents-prof. Je me souviens encore d'être resté sous la pluie après une réunion de classe en CM1, à attendre pendant plus d'1 heure. Quand j'ai enfin appelé ma mère, elle m'a répondu « Oh, c'était aujourd'hui ?» Désolé, j'étais occupé avec le goûter d'anniversaire de Léa. À l'âge de 12 ans, j'avais pratiquement emménagé chez mon père. Il a vu comment les choses tournaient et m'a demandé si je voulais vivre avec lui à plein temps. Je n'ai pas hésité une seconde. Ma mère n'a pas protesté. Au contraire, elle semblait soulagée de ne plus avoir à jongler entre moi, Léa et Stéphane. Après ça, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'elle. Pas d'appel, pas de SMS, rien. C'était comme si j'avais été doucement effacé de sa vie. On fait un saut dans le temps jusqu'à aujourd'hui. J'ai 28 ans. Je me suis tué à la tâche dans mon boulot en finance à la Défense, j'ai économisé chaque centime, et je suis enfin sur le point d'acheter mon premier appartement. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma mère depuis des années. Elle ne s'est pas souciée de mon diplôme, n'a pas pris de nouvelles quand j'ai trouvé mon poste, et n'a certainement jamais posé de questions sur mes projets. Pourtant, le mois dernier, elle m'a appelé. J'ai pensé à toi. On devrait dîner ensemble. Tu me manques tellement, dit-elle comme si nous nous étions parlé la semaine dernière au lieu de presque une décennie. Cela m'a déstabilisé, mais j'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais croire qu'elle avait changé, ou peut-être que je voulais juste voir ce qu'elle voulait vraiment, car la connaissant, ce n'était pas juste pour prendre des nouvelles. Le dîner était bizarre. Maman et Stéphane étaient anormalement intéressés par mon travail, posant des questions très précises sur mon salaire, mon épargne et mes projets d'avenir. À un moment, maman a dit « Tu as toujours été si doué avec l'argent. Tu dois t'en sortir à merveille. » Léa, qui est maintenant à la fac, a ajouté « Waouh, toujours dans ce minuscule studio. Je pensais que tu aurais déjà emménagé dans plus grand. » Stéphane s'est penché, essayant d'avoir l'air décontracté. « Alors, tu as économisé pour acheter, n'est-ce pas? C'est une décision intelligente. L'immobilier est un excellent investissement, dit-il en jetant un coup d'œil complice à ma mère. Léa, levant à peine les yeux de son téléphone, a renchéri, ouais, enfin, les appartements coûtent cher. Je regarde des studios près du campus, et même ceux-là sont hors de prix. Ce doit être bien d'avoir déjà les fonds nécessaires. Toute la conversation semblait étrangement ciblée, comme s'il n'était pas juste curieux, mais qu'il cherchait quelque chose. Puis, Stéphane a ajouté, ça doit être agréable d'avoir un salaire fixe. Certains d'entre nous n'ont pas cette chance, dit-il avec un soupir exagéré comme si je devais me sentir coupable pour lui. Maman lui a lancé un bref regard, mais n'a rien dit. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi avec un sourire mielleux. Tu sais, ma chérie, c'est tellement impressionnant à quel point tu es responsable. Je parie que tu as une belle petite épargne de côté, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules,
essayant de minimiser. Je m'en sors. Léa, toujours sur son téléphone, a ricané, s'il te plaît. Tu as probablement une fortune de côté, alors quel est ton loyer? Je parie que c'est beaucoup pour un si petit endroit. Elle n'a même pas levé les yeux en disant cela. Tout cela semblait calculé, comme s'il s'était coordonné à l'avance pour me coincer. Ce n'était pas une conversation, c'était un interrogatoire. Ils m'ont rendu anxieuse et j'ai même vérifié mon compte bancaire le lendemain au cas où, mais tout allait bien. Je me suis dit, d'accord, je suis peut-être juste paranoïaque. Puis, la semaine dernière, je suis parti en voyage d'affaires à Londres. Quand j'ai atterri et rallumé mon téléphone, j'ai été assailli de notifications, des alertes bancaires, les unes après les autres. Je me suis connecté pour vérifier et j'ai été totalement sous le choc. Mon compte d'épargne, tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais soigneusement construit, était vide. Zéro. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ma tête tournait, ma poitrine était oppressée et je ne pouvais même plus réfléchir correctement. J'ai fait défiler les transactions, désespéré de trouver une explication. Et là, j'ai vu son nom, le nom de ma mère. Ma propre mère avait vidé mon compte. J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre. Comment diable avait-elle pu faire ça? Je ne lui avais jamais donné mes coordonnées bancaires. Je n'avais jamais rien laissé traîner. Et pourtant, c'était là. Des dizaines de milliers d'euros transférés par blocs successifs. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait courir là-bas, lui mettre mon téléphone sous le nez et exiger de savoir comment elle avait réussi ce coup. Comment pouvait-elle me trahir ainsi? Mais l'autre partie de moi hurlait de passer tout cela et d'aller directement à la police. Elle ne méritait pas de discussion, n'est-ce pas? Elle ne méritait plus une once de confiance. Mais ensuite, je me suis dit, et s'il y avait une explication? Et si la confrontée me donnait les réponses dont j'avais besoin? Ou pire, et si je la confrontais et qu'elle arrivait à s'en sortir par des paroles comme elle le fait toujours? Et si j'attendais trop longtemps et perdais ma chance d'engager des poursuites judiciaires? Je me sentais coincé, déchiré entre l'envie de l'entendre de sa bouche et le fait de savoir que je ne devrais probablement pas perdre mon temps. Quoi qu'il en soit, elle ne gardera pas mon argent. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Mais pour l'instant, je ne savais même pas quelle était la prochaine étape. Est-ce que je la confronte d'abord? Est-ce que je vais direct chez les flics? Et si je faisais le mauvais choix et qu'elle tournait cela à son avantage? Je finirais par trouver. Je le dois. Mais pour l'instant, j'avais juste besoin de vider mon sac. Ma tête tourne et j'ai besoin d'un plan avant de faire quoi que ce soit. Je vous tiendrai au courant. Première mise à jour. Salut tout le monde. Tout d'abord, merci pour tous vos commentaires sur mon premier post. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens s'y intéressent, mais lire vos conseils m'a beaucoup éclairé. J'avais promis une mise à jour, et maintenant que j'ai eu le temps de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé, je reviens vers vous avec tout ce que j'ai découvert. Alors, après avoir fixé mon compte vidé et essayé de ne pas balancer mon ordinateur à travers la pièce, j'ai décidé que la première étape était de contacter ma banque. Je devais savoir exactement comment cela s'était produit. Le conseiller au téléphone était super poli, mais on sentait qu'il marchait sur des œufs, comme s'il avait peur que j'explose. J'ai expliqué qu'une grosse somme d'argent avait été transférée de mon compte sans mon consentement et je leur ai demandé de m'expliquer ce qu'ils voyaient de leur côté. Ils ont confirmé que les virements avaient été initiés en ligne en utilisant mes identifiants de connexion. J'étais tellement perdu. Je n'avais jamais partagé mes codes avec personne, pas même avec mon père en qui j'ai une confiance aveugle. J'ai demandé s'il y avait un enregistrement de l'appareil utilisé pour accéder à mon compte. Après m'avoir mis en attente pendant ce qui a semblé une éternité, ils sont revenus et m'ont dit que la connexion provenait d'un appareil qu'ils ne pouvaient pas identifier complètement, mais qui avait été signalé comme ayant déjà été autorisé auparavant. En gros, quelqu'un s'était connecté à partir d'un appareil qui s'était déjà connecté à mon compte par le passé. C'est là que ça m'a frappé. Ma mère était passée chez moi il y a quelques semaines, juste avant le fameux dîner où elle s'était montrée si curieuse de mes finances. Elle était allée aux toilettes pendant que je préparais le café. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant, je commence à assembler les pièces du puzzle. Voici ma théorie, pendant qu'elle était dans la salle de bain, elle a dû s'emparer de mon téléphone. Je n'utilise pas la reconnaissance faciale,
ne me jugez pas, et mon application bancaire reste parfois connectée. Elle a pu y accéder, trouver ce dont elle avait besoin et noter mes identifiants ou ajouter son compte en bénéficiaire. Je sais que ça semble fou, mais c'est la seule chose qui ait du sens. Elle n'avait aucun autre moyen d'obtenir ces informations. Après avoir raccroché avec la banque, j'ai appelé mon père pour le mettre au courant. C'est toujours mon conseiller numéro 1, et j'avais besoin que quelqu'un me dise que je ne devenais pas folle. Quand je lui ai tout raconté, il est resté silencieux un long moment avant de dire « Tu dois aller à la police ». Je n'étais pas encore prête à franchir ce pas. Je veux dire, on parle de ma mère. Je ne voulais pas croire qu'elle avait planifié tout ça. Peut-être que c'était un énorme malentendu. Peut-être qu'elle avait l'intention d'emprunter l'argent et qu'elle ne m'en avait juste pas parlé. J'ai décidé que je devais lui parler d'abord, juste pour entendre ce qu'elle aurait à dire. Alors, je suis allé chez elle, les captures d'écran des virements enregistrés sur mon téléphone, bien décidé à exiger des réponses. Stéphane a ouvert la porte avec ce regard suffisant que j'ai toujours détesté. Honnêtement, j'ai failli faire demi-tour à ce moment-là, mais j'étais allé trop loin pour reculer. « Est-ce que maman est là ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. « Elle est à l'intérieur », a dit Stéphane en s'écartant comme s'il savait exactement pourquoi j'étais là. Je l'ai trouvée dans le salon en train de feuilleter un magazine comme si elle n'avait aucun souci au monde. Quand elle m'a vu, elle a souri et a dit « Oh, salut ma puce. Quelle bonne surprise. » Je n'étais pas là pour faire causette. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. « C'est quoi ça ? Comment as-tu pu transférer de l'argent de mon compte ?» Elle n'a même pas fait semblant d'être choquée. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a dit « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Ne joue pas à l'imbécile, ai-je dit. Ces virements sont à ton nom. L'argent a disparu et il est sur ton compte. Je veux savoir comment tu as fait. » C'est laquelle a laissé tomber le masque. Elle a soupiré comme si c'était moi qui la dérangeais et a dit « Écoute, Léa avait besoin d'aide et tu n'étais pas prête à faire un geste, alors on a réglé ça nous-mêmes. » Régler ça ? Je pouvais à peine assimiler ce qu'elle disait. Tu m'as volé. Cet argent était pour mon appartement. Oh, calme-toi, dit-elle en faisant un geste de la main comme si j'étais dramatique. Tu es jeune. Tu as un bon travail. Tu peux économiser à nouveau. Léa débute. Elle en a plus besoin que toi. Je suis resté là, sidéré, pendant qu'elle divaguait sur le fait que la famille devait s'entraider et qu'il était égoïste de ma part de garder tout cet argent pour moi seul. Puis Stéphane, qui rôdait dans l'encadrement de la porte, a décidé d'intervenir. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit. Ce n'est pas comme si elle avait tout dépensé. Léa avait juste besoin d'un petit coup de pouce, c'est tout. Un petit coup de pouce. Toutes mes économies envolées et ils agissent comme si c'était de la petite monnaie. Je leur ai dit que je voulais récupérer mon argent immédiatement ou que j'allais à la police. C'est là que ma mère a eu un petit rire narquois et a dit « Tu ne ferais jamais ça. Je suis ta mère. Tu ne veux pas provoquer un scandale familial, n'est-ce pas ? » Oh que si. Je me suis détourné pour partir et Stéphane m'a attrapé le bras en disant « Tu n'as pas besoin de rendre ça moche. Laisse tomber, d'accord ?» J'ai dégagé mon bras avec dégoût et je lui ai dit « C'est votre dernière chance. Rendez-moi mon argent ou je m'assurerai que vous le regrettiez. » Je ne suis pas resté pour écouter leur réponse. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et j'ai foncé droit au commissariat. Alors voilà où j'en suis. J'ai déposé plainte pour vol et escroquerie, et j'ai remis toutes les preuves que j'avais. La banque collabore avec les autorités pour enquêter et le compte de ma mère a déjà été signalé. J'attends de voir la suite, mais je ne laisserai pas passer ça. Je sais que certains diront, mais c'est ta mère. Et à cela je réponds, la famille ne vous donne pas un laissez-passer pour arnaquer quelqu'un. Si elle pensait que me voler était correct, alors elle peut assumer les conséquences. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation, mais pour l'instant, j'essaie juste de rester concentré et de ne pas perdre les pédales. Mise à jour 2. Très bien tout le monde, je suis de retour. Et les choses ont dégénéré plus que je ne l'imaginais. Après avoir déposé plainte, je pensais que j'allais juste attendre sagement des nouvelles de la police. Il s'avère que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un vrai tourbillon. Et laissez-moi vous dire que ma mère et Stéphane ne le prennent pas bien du tout. Tout d'abord,
laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après mon départ du commissariat. J'ai fourni chaque preuve en ma possession, les captures d'écran, les relevés bancaires, et même les SMS de ma mère après le dîner où elle fouinait sur mes économies. L'enquêtrice chargée de mon dossier était géniale. Elle a tout écouté et ne m'a pas traité comme si j'exagérais. Elle m'a dit qu'ils allaient geler le compte de ma mère pendant l'enquête, ce qui m'a procuré un étrange sentiment de soulagement, au moins l'argent n'allait nulle part. Mais quand ils ont essayé de contacter ma mère pour l'informer de l'enquête, elle a tout nié. Pas seulement le vol, mais aussi le fait qu'elle m'ait parlé d'argent. Elle leur a dit, je ne vois pas de quoi elle parle. Elle a dû faire une erreur. Une erreur? Madame, j'ai les preuves. J'imagine qu'elle pensait pouvoir s'en sortir par le mensonge. Mais malheureusement pour elle, la banque avait déjà tracé les virements. Il n'y avait aucun moyen de nier. La piste de l'argent menait directement à son compte. Quand la police l'a confrontée à cela, elle a changé de version. Soudain, ce n'était plus une erreur. C'était devenu un malentendu. Apparemment, son nouvel angle d'attaque était qu'elle avait emprunté l'argent avec la ferme intention de le rembourser. Emprunter sans demander à sa propre enfant? Ouais, c'est ça. Pendant que cela se passait, j'ai reçu un appel de Stéphane. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'il avait à dire. Il a commencé avec un calme fin, comme s'il essayait de jouer les médiateurs. Écoute, a-t-il dit, tu montes ça en épingle. Ta mère est bouleversée et elle ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. Pourquoi ne pas simplement retirer ta plainte et on réglera ça en famille? Jean, quoi? Vous me rendez mon argent et on fait comme si de rien n'était? J'ai dit, c'est l'idée, a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Je n'ai pas pu me retenir. Stéphane, vous vous êtes introduit dans ma vie et vous m'avez volé plus de 100 000 euros. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait subir? Ce n'est pas quelque chose que je peux juste laisser tomber. Vous êtes tous les deux des voleurs et vous allez faire face aux conséquences. C'est là que son ton a changé. Il est passé de faux ami à carrément odieux. Tu te crois si supérieur, n'est-ce pas, petite peste, a-t-il ricané. À mener ta petite vie de luxe pendant que ta famille galère. Tu as toujours été égoïste. C'est peut-être un juste retour des choses. Je lui ai raccroché au nez. Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui pensent avoir droit à mon argent durement gagné juste parce qu'on est de la famille. Quelques jours plus tard, j'ai eu une autre mise à jour de l'officier de police. Ils avaient officiellement bloqué le compte de ma mère. Mais voici le rebondissement, elle avait déjà transféré une partie de l'argent sur un troisième compte au nom de Léa. Et oui, ils essayaient de blanchir l'argent via ma demi-sœur, espérant probablement qu'on ne remonterait pas la trace. Maintenant, que ce soit clair, je ne sais pas à quel point Léa était impliquée. C'est une étudiante, et même si elle a été une gamine gâtée par le passé, je n'aurais jamais pensé qu'elle s'abaisserait à ça. Mais quand la police l'a contactée pour l'interroger sur le compte, elle a joué les idiotes. Elle a nié savoir quoi que ce soit au début, mais quand je l'ai confrontée moi-même, elle a fini par lâcher quelque chose. Maman et Stéphane m'ont dit qu'ils m'aidaient à trouver un appart. Ils ont dit que tu serais d'accord, a-t-elle lâché. J'en suis resté bouche bée. Un appartement avec mes économies. Léa avait le culot d'avoir l'air agacé. Ce n'est pas comme s'ils avaient tout dépensé. Ils ont dit que c'était un prêt et que tu ne t'en rendrais probablement même pas compte. Au fur et à mesure que les détails émergeaient, il devenait difficile de croire à l'ignorance de Léa. Le fait qu'une partie de l'argent volé ait été versée directement sur son compte n'était pas une coïncidence. C'était délibéré. Et la façon dont elle balayait ça d'un revers de main lors des interrogatoires rendait les choses encore pires. Je pensais que maman m'aidait juste avec mes frais, a-t-elle dit à la police. Mais bon, elle n'est pas stupide. Elle est à la fac et elle sait comment fonctionne l'argent. À un moment, elle a même défendu tout le stratagème devant moi, en disant « Maman a juste fait ce qu'elle pensait être le mieux pour la famille. Tu aurais pu aider de bon cœur, mais tu ne l'as pas fait. » Alors qu'est-ce qu'elle était censée faire? Comme si me voler était en quelque sorte ma faute. Les retombées à ce stade étaient folles. Ma mère a commencé à appeler tous nos parents, racontant son histoire larmoyante sur la façon dont je ruinais sa vie et traînais la famille dans la boue. Elle disait à tout le monde que j'exagérais, que c'était un malentendu et que j'étais sans cœur d'aller voir la police. Devinez quoi? La plupart des membres de la famille n'ont pas mordu à l'hameçon.
Mon père, qui a toujours été mon pilier, s'est assuré que tout le monde connaisse la vérité. Il a envoyé un email groupé à toute la famille élargie exposant les faits, les virements bancaires, le rapport de police, et même quelques citations de ma mère admettant qu'elle avait pris l'argent. Les réponses ont été mitigées. Certaines personnes se sont ralliées à moi, disant que ce que ma mère avait fait était impardonnable. D'autres ont essayé de jouer la carte de la famille doit rester soudée, comme si j'étais en tort de ne pas étouffer l'affaire. Pendant ce temps, j'ai commencé à recevoir des messages anonymes sur les réseaux sociaux du genre « Tu es une fille indigne et comment peux-tu faire ça à ta propre mère ?» J'ai bloqué tous les comptes, mais j'ai le sentiment que Stéphane était derrière tout ça. Il semble être le genre de type qui pense que le harcèlement en ligne est un moyen valable de gagner un argument. À travers tout ça, je suis resté concentré sur l'essentiel. L'enquête avance, et l'enquêtrice m'a assuré que j'avais un dossier solide avec les preuves fournies. Il est probable que ma mère doive répondre de ses actes devant un tribunal, surtout après avoir menti lors des premiers interrogatoires. Quant à l'argent, la banque a déjà entamé le processus de recouvrement. Ils ont pu geler la majeure partie de ce qui restait sur le compte de ma mère et travaillent à récupérer la partie transférée sur le compte de Léa. Cela va prendre du temps, mais au moins je sais que je finirai par le récupérer. En attendant, j'ai pris des mesures pour me protéger. J'ai changé tous mes mots de passe, activé la double authentification sur chaque compte, et même installé une caméra de sécurité dans mon appartement. Paranoïaque peut-être, mais après ce qui s'est passé, je ne prends plus de risques. J'envisage également de demander une ordonnance de protection contre ma mère et Stéphane. L'idée qu'ils puissent entrer dans ma vie quand bon leur semble me donne la chair de poule. Ils ont déjà prouvé qu'ils ne respectaient aucune limite, alors je m'assure qu'ils ne puissent plus en franchir aucune. Donc voilà où on en est. C'est le bazar, c'est stressant et ce n'est pas encore fini. Mais je tiens bon. Ils pensaient pouvoir me marcher dessus, mais ils ont sous-estimé jusqu'où je suis prête à aller pour protéger ce qui m'appartient. Je referai une mise à jour quand il y aura du nouveau. Mais pour l'instant, je voulais juste remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Vous m'avez aidé à rester saine d'esprit dans cette folie. Mise à jour 3. Salut les gars, je suis de retour avec une nouvelle mise à jour, et c'est du lourd. Si vous avez suivi, vous savez que j'ai dénoncé ma mère et mon beau-père pour m'avoir volé mes économies. Eh bien, les choses ont sérieusement progressé. J'écris ceci tout juste sorti du tribunal parce que oui, nous sommes allés au procès et non, ça ne s'est pas passé comme ma mère l'imaginait. Reprenons où nous en étions. Après ma dernière mise à jour, la situation a empiré. La police a terminé son enquête et a formellement inculpé ma mère pour escroquerie et vol. Quand elle a reçu la convocation, elle a pété les plombs. Elle m'a appelé plus de 20 fois en une seule journée. Je n'ai répondu à aucun appel, mais j'ai sauvegardé les messages vocaux. C'était un mélange de larmes de crocodile et de menaces. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre mère. Tu détruis cette famille. Est-ce vraiment ainsi que tu veux que les gens se souviennent de toi? Un autre disait plutôt, tu te crois si maligne, n'est-ce pas? Tu ne sais pas comment le monde fonctionne, gamine. Tu le regretteras quand tu réaliseras ce que tu as fait. J'ai transféré chaque message à mon avocat. Si elle voulait me faire culpabiliser, elle s'était trompée de tactique. J'en avais fini d'être le paillasson de la famille. La date d'audience a été fixée assez rapidement parce que les preuves étaient irréfutables. Ma banque avait fourni toute la documentation montrant les virements non autorisés et la police avait mes déclarations ainsi que celles de ma mère. Elle a essayé de jouer les innocentes, prétendant que c'était un malentendu, mais ces mensonges l'ont vite rattrapé. Quand je suis entré dans la salle d'audience, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais nerveuse, bien sûr, mais surtout en colère. En colère de devoir être là. En colère que ma propre mère m'ait mise dans cette position. Et en colère qu'elle essaie encore de me faire passer pour la méchante. Elle est arrivée avec Stéphane et Léa à sa suite. Léa ne me regardait même pas, mais Stéphane affichait sa tête de crâneur habituelle comme s'il pensait qu'ils allaient s'en sortir indemnes. Ma mère a joué le rôle de la victime à la perfection. Elle portait une tenue sobre comme si elle allait à un enterrement et n'arrêtait pas de se tamponner les yeux avec un mouchoir. Quand ce fut son tour de parler, elle en a fait des tonnes. Je ne suis qu'une mère qui essaie d'aider son enfant, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ma fille, Léa, était dans une situation difficile, et je ne pensais pas que mon autre fille verrait un inconvénient à aider. Ce n'était pas du vol.
C'était un prêt que j'avais l'intention de rembourser intégralement. Mon avocat n'a pas fait de quartier. Monsieur le juge, a-t-il dit, la justification de la prévenue pour avoir pris cet argent était de l'utiliser pour le premier versement d'un appartement de standing pour sa fille cadette, Léa. L'intégralité des économies de la plaignante a été siphonnée pour cet achat sans son consentement. La tension est montée d'un cran. Stéphane s'est tortillé sur son siège et Léa est devenue rouge pivoine. Maman, cependant, continuait son numéro d'innocence, je pensais que ça irait. La famille s'entraide. J'ai failli rire à voix haute. On s'entraide en vidant le compte d'épargne de son enfant sans dire un mot? Puis mon avocat a présenté les preuves et sa version des faits s'est effondrée. Il a montré les captures d'écran des virements, souligné le fait qu'ils étaient libellés comme des virements personnels, et a même diffusé certains des messages vocaux qu'elle m'avait laissés. La salle est restée silencieuse pendant que l'un des messages passait, « Tu te crois si supérieur parce que tu as un peu de fric maintenant? Tu ne serais rien sans cette famille. N'oublie pas d'où tu viens, petite ingrate. Tu agis comme si tu valais mieux que nous. S'il te plaît, tu n'es qu'une snob qui essaie de se faire passer pour quelqu'un. » Le juge n'avait pas l'air impressionné. En fait, il semblait carrément agacé. Puis, Stéphane a essayé de prendre la parole, « Monsieur le juge, c'est juste un désaccord familial qui a pris des proportions démesurées. Ma femme. » Le juge l'a coupé net. Vous n'êtes pas le prévenu, et à moins que vous ne témoigniez sous serment, vous resterez silencieux. Le visage de Stéphane est devenu cramoisi et il s'est enfoncé dans son siège. Je jure que ce moment a été le plus beau de ma journée. Quand ce fut mon tour de parler, je suis resté simple. J'ai raconté au tribunal comment j'avais économisé pendant des années, comment j'avais travaillé dur pour construire mon avenir, et à quel point je m'étais senti trahi quand j'avais réalisé que ma mère m'avait tout pris sans même demander. Il ne s'agissait pas d'aider ma sœur, ai-je dit. Il s'agissait de contrôle. Elle n'aimait pas que je sois indépendante et que je n'ai pas besoin d'elle, alors elle a décidé de prendre ce qui ne lui appartenait pas. La famille ne se fait pas ça. Le juge hochait la tête pendant que je parlais, et quand j'ai fini, il a regardé ma mère droit dans les yeux et a dit, « Vos actes étaient non seulement illégaux, mais profondément contraires à l'éthique. Vous avez violé la confiance de votre fille d'une manière inexcusable. Ce tribunal vous reconnaît coupable de vol et d'escroquerie. » Il l'a condamnée à une peine de prison avec sursis, ce qui signifie qu'elle n'ira pas derrière les barreaux tant qu'elle respectera les conditions fixées par le tribunal. Mais le plus beau, c'est qu'elle a reçu l'ordre de rembourser chaque centime volé dans un délai de 30 jours. Et si elle ne le faisait pas, le sursis se transformerait en prison ferme. À la lecture du verdict, ma mère a eu l'air de recevoir une gifle. Stéphane a marmonné quelque chose entre ses dents et Léa se tenait là, à me fixer. J'ai vraiment cru qu'elle allait venir s'excuser, mais non. Elle m'a juste lancé un regard noir comme si j'avais ruiné sa vie. Après l'audience, Stéphane s'est précipité vers moi dans le couloir. « Ce n'est pas fini », a-t-il sifflé. « Tu nous as humiliés et tu le regretteras. » Je l'ai fixé et j'ai dit, « La seule chose que je regrette, c'est de vous avoir fait confiance. Restez en dehors de ma vie. » Puis je suis parti. Les choses deviennent intéressantes. La majeure partie de ma famille élargie est de mon côté, surtout après que j'ai envoyé un SMS groupé expliquant tout. J'imagine que quand on se défend et qu'on reprend le pouvoir, personne n'a plus rien à redire. Et s'ils le font, je les ferai taire parce que j'en ai assez de ces bêtises. Mon père est venu au tribunal avec moi et après, il m'a serré dans ses bras en disant, « Tu as fait ce qu'il fallait, ma grande. Je suis fier de toi. » Cela a compté plus pour moi que les mots ne peuvent l'exprimer. Maintenant, j'attends que mon argent me soit restitué. La banque a déjà commencé le processus et à ce jour, ma mère a remboursé environ la moitié. Le reste est dû avant la date limite et si elle ne crache pas au bassinet, eh bien, ce ne sera plus mon problème, mais celui de la justice. J'ai également déposé une demande d'interdiction de contact contre elle et Stéphane. Je ne veux plus qu'ils approchent de moi, de mon appartement ou de mes comptes. Je vous tiendrai au courant du remboursement, mais pour l'instant, je me sens beaucoup plus légère. Ce n'est pas la fin que je souhaitais, mais c'est celle qu'ils m'ont forcé à créer. Merci d'être restés à mes côtés pendant tout ça, les gars. Dernière mise à jour. Salut tout le monde, quelle aventure. Je reviens avec ce qui sera probablement l'une de mes dernières mises à jour. Beaucoup de choses se sont passées depuis la décision du tribunal, et même si les choses se calment enfin,
Les retombées de tout ce gâchis ont été rien de moins que chaotiques. Alors, après que le juge a ordonné à ma mère de rembourser l'argent volé, j'attendais de voir quel serait son prochain coup tordu. On pourrait penser que se faire pincer et traîner au tribunal les aurait calmés, elle et Stéphane, mais ces deux-là sont acharnés. Ils ont eu l'audace d'essayer de faire appel du jugement, affirmant que le tribunal était trop sévère et que la sentence ne tenait pas compte des dynamiques familiales. Le tribunal leur a en gros répondu, vous avez volé l'argent, vous l'avez admis, et maintenant vous remboursez. C'est comme ça. Leur appel a été rejeté presque immédiatement, et j'ai pensé que ce serait la fin. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas en rester là. Quelques jours après le rejet de l'appel, j'ai commencé à recevoir des SMS passifs-agressifs de Léa. Des trucs du genre, j'espère que tu es contente. Maman n'arrête pas de pleurer et c'est de ta faute. Est-ce que tu te soucies au moins de ce que tu as fait à cette famille? Et mon préféré, tu as peut-être ton argent, mais tu as perdu ta famille pour toujours. À ce stade, il n'y a rien que je puisse dire qui leur ferait comprendre à quel point cette situation est aberrante. Et honnêtement, j'ai fini d'essayer. J'ai passé assez de temps dans ma vie à me plier en quatre pour des gens qui ne se soucient manifestement pas de moi. Du côté positif, la banque a officiellement transféré le dernier centime sur mon compte la semaine dernière. Voir mes économies là où elles doivent être, c'était comme pouvoir enfin respirer après avoir retenu mon souffle pendant des mois. Je travaille toujours à finaliser l'ordonnance de protection. Mais avoir mes finances en sécurité est déjà un immense pas en avant. Vous vous souvenez que j'avais mentionné que certains parents essayaient de me faire culpabiliser pour que je laisse tomber? Eh bien, quelques-uns ont vraiment poussé le bouchon. Ma tante, appelons-la Martine parce qu'elle est le stéréotype même de la tante donneuse de leçons, a décidé d'organiser une réunion de famille pour reconstruire des ponts. Elle m'a appelé en disant, je pense qu'il est temps que tout le monde se réunisse et guérisse. Ta mère a traversé beaucoup d'épreuves et cette situation a été difficile pour nous tous. J'ai presque ri. Tu veux dire que ça a été difficile pour elle parce qu'elle s'est fait prendre en train de voler? J'ai dit. Qu'est-ce que tu attends de moi, Martine? Que je prétende que rien ne s'est passé? Martine a répondu comme si j'étais celle qui n'était pas raisonnable, il ne s'agit pas de prétendre. Il s'agit de pardon. La famille, c'est la famille. Alors elle aurait peut-être dû agir comme une famille avant de me dépouiller, j'ai rétorqué avant de raccrocher. Apparemment, Martine est allée raconter à tout le monde que j'étais froide et vindicative, mais à ma grande surprise, la plupart des membres de la famille n'étaient pas d'accord avec elle. Le côté de mon père, en particulier, a été d'un soutien incroyable. Le plus grand choc, cependant, est venu de Léa. Il y a environ une semaine, elle s'est pointée chez moi sans prévenir. Je ne savais pas s'il fallait lui claquer la porte au nez ou l'écouter, mais je lui ai ouvert. « Qu'est-ce que tu veux, Léa ?» ai-je demandé en croisant les bras. Elle était furieuse. « Je ne vois pas pourquoi tu ne pouvais pas juste laisser couler », a-t-elle craché dès que j'ai ouvert la porte. Maman et Stéphane essayaient juste de s'assurer que j'avais un toit. Tu n'avais pas besoin de tout cet argent tout de suite, et tu t'en sors déjà bien. Je m'en sors bien, Léa? Ils m'ont volé pour t'acheter un appart, et maintenant tu es en colère parce que je ne les ai pas laissés faire? Je n'arrivais pas à croire à son culot. Tu es tellement égoïste, a-t-elle sifflé. C'est juste de l'argent. Il le faisait pour moi. Pourquoi ne te mets-tu pas au travail pour te payer ton propre appartement? C'est mon dernier conseil, et je ne veux plus revoir ta tête devant ma porte. J'ai claqué la porte au nez. J'en ai fini de débattre avec des gens qui ne saisissent pas les bases de la moralité. Quant à ma mère et Stéphane, ils continuent de jouer les victimes. Aux dernières nouvelles, ils racontent à qui veut l'entendre que je suis une enfant cupide et égoïste qui les punit sans raison. Je les ai bloqués partout, donc je n'entends parler de leurs bêtises que par des tiers. Honnêtement, je m'en fiche éperdument. En ce moment, je me concentre sur l'avenir. Je suis officiellement sous compromis de vente pour une maison, une charmante villa de 3 chambres, pas loin de chez mon père. Je travaille avec un agent immobilier et un décorateur pour en faire un vrai foyer. Et c'est la première fois depuis des mois que je me sens vraiment excité par quelque chose. Quand la vente sera finalisée, je prévois une pendaison de crémaillère avec les gens qui m'ont soutenu à travers tout ça, mon père, ma belle-mère, mes amis et les parents qui ont été là pour moi, les gens qui méritent vraiment d'être appelés ma famille. Je sais que ce n'est pas la fin que ma mère avait imaginée, mais c'est celle qu'elle a créée. Elle a choisi l'argent plutôt que notre relation,
Et maintenant elle doit vivre avec les conséquences.